l'Occident dit, si la Chine ne fait pas attention, elle sera pénalisée par les sanctions contre la Russie. Mais l'Amérique qui vit à crédit de la Chine, vous avez quoi? L'Occident est dépouillé. Dans le plan invisible, l'étoile de l'Occident s'est déjà obscurcie. Son étoile s'est déjà éteinte. Et c'est une bêtise de l'Occident à laquelle la Russie va répondre qui va entraîner la 3e guerre mondiale. Mais la 3e guerre mondiale ne sera pas la fin de l'humanité. Parce que quand la Russie va affaiblir l'Amérique et que l'Amérique sera totalement affaiblie au plan de l'armement, elle n'aura pas la capacité de se défendre. Elle défend Israël parce que le défenseur d'Israël actuellement c'est l'Amérique. Oh, la prophétie du Seigneur Jésus-Christ est claire. Il faut que tous les pays palestiniens autour d'Israël attaquent Israël. Et que la désolation s'abatte sur Israël. Et l'écriture est claire. Ce jour-là, si ce temps n'a pas abrégé, il ne reste personne parmi les gens qui vont rester en vie. Donc à cause de celui qui va abréger ce temps-là, avant que ce jour-là t'applique, il faut que l'Amérique soit anéantie au plan de l'armement. Et que l'Amérique soit dans la capacité de se défendre. Et de défendre aussi son poulet, Israël. Alors la Russie va faire ce travail et tous les pays qui sont autour, les pays arabes qui sont autour d'Israël vont attaquer Israël. C'est dans la fumée montante, dans les cendres, dans les charbons, dans les gémissements, les graissements des dents, la détresse d'Israël là, que la tribu du lion, la tribu de Juda, que porte le Seigneur Jésus-Christ va se révéler. Il viendra au secours maintenant d'Israël. Et son aspect, son caractère redoutable là va se manifester ce jour-là pour secourir Israël. Mais avant cette date-là, nous les chrétiens, je ne dis pas nous les chrétiens, mais l'épouse parole, alléluia. Il y a un frère qui me demande avant que les catastrophes humanitaires s'abattent sur la terre. Est-ce que nous les chrétiens ne serons sur terre? Je dis que l'épouse ne sera pas sur la terre. Parce que la mer est fendue avant que la mer soit abrutie. C'est plutôt Pharaon soit la mer. Israël a dit à la Israël a dit à la et parce que nous pouvons les sécuriser, c'est bien. Son peuple dans son pays ne peut pas être aussi bête que ça a laissé. C'est bien que ces enfants, ces nouveau-nés dans la gloire, on doit appeler. On va te dire le Tout-Puissant. La première des choses à faire, c'est de sécuriser d'abord son pays. C'est qu'elle a fait traverser Israël là. Quand Israël a commencé à traverser la mer Rouge, la mer des gens, ensuite maintenant, Pharaon fait son peuple sauver. C'est qu'elle sauve que tu les as foutus. Donc avant que le chaos, la catastrophe, la 3e guerre mondiale ne commence, et que le désastre ne voit le jour, et que la désolation ne commence, et que la population dont vous avez parlé, qui a été établie en Dieu seul, et que celui qui vit se fasse attention dans l'écriture du Seigneur Jésus-Christ lui met garde avant que cela ne commence. Le peuple racheté de Dieu, l'épouse parole est déjà parti. Avant que la première goutte de feu, la première boule de feu, avant que la première boule de feu ne tombe sur Sodome et Gomorrhe, l'autre est sorti d'abord. Avant que la première goutte de pluie ne tombe au temps de Noé, Noé est monté d'abord dans le bateau. Mais regardez quelque chose. Noé, alléluia. L'autre, non, c'est de ça nous parle quand on se rassemble. Ne pas là vous dire recevez. Vous recevez quoi? On bâtit un nom de Dieu. Vous recevez quoi? Vous allez recevoir quoi? Non, 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 on ne vient pas à ma campagne d'évangélisation. Je suis le journal divin. Moi et mes frères, on vient nous écouter là pour savoir qu'est-ce que Dieu a fait hier, qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à l'éternité. Alléluia. Voici notre rôle sur la terre. Et nous ne sommes pas là pour mettre fin aux activités des forces du mal. Mais elles aussi, elles doivent travailler ces forces du mal. Mais nous sommes là pour illuminer la terre, que c'est nous qui sommes les véritables illuminateurs. Les véritables illuminés, c'est nous. Alléluia. Et le nouvel ordre mondial, c'est celui dont notre Seigneur Jésus-Christ est l'instaurateur, qui viendra bientôt. Sinon le reste là, c'est n'importe quoi. Alors, Lot n'a pas voulu sortir de Sodome et de Gomorrhe, mais il a été forcé par Dieu. Quel que soit l'endroit où se trouve ce jour-là, un membre du corps de l'épouse parole, c'est le Seigneur lui-même qui va le forcer à sortir entre les mains et le fer, qui provoque l'attraction. Qui provoque l'attraction? Oh, Christ est les mains, nous sommes le fer.
C'est lui qui va attirer tous ses enfants de là où ils sont. Avant que la goutte d'eau du déluge ne tombe sur la terre, Noé est monté d'abord dans le bateau. Mais il y a quelque chose d'impressionnant. Dieu lui-même a pris la clé et l'a fermé. C'est pourquoi nous disons que le chrétien ne perd pas le salut. Il a fermé la porte, il a mis la clé en poche et puis il est monté avec. Si Noé veut, il n'a qu'à se saouler dans le bateau là. Il ne descend plus. Il ne descend pas. S'il veut, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Il ne descend pas. Parce que la porte est fermée. Alléluia. C'est la même chose. Avant que le désastre ne commence, le pouce-parole est déjà parti. Ceux qui appellent pour demander le passage public là, quand vous allez appeler ce jour-là, on dit, votre correspondant ne peut être joué actuellement. La fin du monde, parce que Dieu a promis de détruire ce monde là et ce ciel va être dissous. Il va le remplacer par une nouvelle terre et par un nouveau ciel, et il va la remplacer aussi cette terre là par une nouvelle terre. Mais les bombes atomiques, les Satan 2, tout ce qui sont en train de fabriquer actuellement, puisque la Russie a fait sortir une arme qui est appelée Satan 2, qui a une portée de 10 000 km et a une vitesse de croisière de 7 km par seconde, qui est dotée de 12 têtes d'ogive nucléaire. Et une seule tête peut éradiquer par rayon tout le territoire français. Maintenant, multiplier le territoire français par 2. Puisque rayon là, pour avoir diamètre, il faut multiplier ça par 2, mais c'est pas ça. Donc, il faut multiplier la France par 2. Ça dit pour faire diamètre. Donc, un seul va détruire France là, 2 fois. Maintenant, entre nous, Satan de là, la Russie a fabriqué combien? Personne ne sait. C'est pourquoi quand la Pologne a demandé aux États-Unis de livrer les armes, la Pologne a dit que nous, nos armes là, nos avions là, on a ça. Comme vous êtes les vieux pères, États-Unis, prenez et donnez ça en Ukraine. Dieu Biden a son boy, on dit, petit, ce que tu dis là, c'est vrai, mais il faut donner, après on va la pousser. Parce que Poutine a dit, là où l'avion va quitter pour venir chez lui là, c'est là-bas aussi, il va aller. Ce qui le fatigue actuellement, il a la démangeaison, ce qui le fatigue, et puis il n'est pas en paix actuellement là. Pas parce qu'il n'a pas encore pris l'Ukraine entièrement. Si c'est l'Ukraine là, il n'y a pas de problème, mais ce qui le fatigue, c'est qu'il cherche une vraie guerre. Or là, la guerre là, c'est pays contre pays. Il n'y a pas affaire de dire protéger civil, protéger hôpital, protéger bébé. On bombarde partout. C'est ça, il cherche actuellement un torche. Et les États-Unis disent, nous ne voulons pas un éventuel combat, conflit, une éventuelle guerre avec la Russie. Alléluia. Ça veut dire qu'eux-mêmes, les Américains, avec leur orgueil et arrogance, reconnaissent que quelque part, les limites sont connues par celui qui est en face. Sinon, quand l'Amérique dit on veut faire ça, d'habitude, est-ce que l'Amérique ne fait pas? Cette fois-ci là, qu'est-ce qu'il les a maîtrisés? Et le missile qui a détruit la base, où le temps est en train de manigancer à la frontière de la Pologne, la Roumanie, il ne sait plus trop maintenant. C'est 27 secondes après que le missile a eu son impact, que le radar a rapporté les images. Et là, oui, 27 secondes plus tard. Or, en 3 secondes, beaucoup de choses peuvent disparaître de la Terre. C'est dans ça jusqu'à 27 secondes. Et la ligne de blindés de 60 km qui est rentrée en Ukraine tout récemment, 60 km qui est rentrée là, c'est la Russie elle-même qui a pris les photos et qui a diffusé. Ça veut dire qu'aussi longtemps que la Russie ne va pas donné photo, personne ne saura qu'il y a une ligne de blindés qui rentrait en Ukraine. Tout ça là doit être tourné. Et Dieu a fait ça expressement pour préparer la destruction de ce monde-là. Il faut que le monde disparaisse. Et quand ça va commencer, après le règne messianique, le dernier être humain doit mourir avant que ça ne prenne fin. Maintenant, nous les chrétiens là, notre sort est déjà situé, notre Seigneur viendra nous chercher. Maintenant, vous qui êtes en face, qui faites bruit là, qui viendra vous chercher? Dire là, par rapport à la crise là, qui se passe en Ukraine et les trucs dans le monde entier, si quelqu'un pense que je
que tu es le plus débile de cette génération. Parce que je n'appelle personne ici à voter un personnage politique. Je n'appelle personne ici à militer dans un parti politique ou un camp politique. Non. Mais je suis en train de me prononcer sur une actualité mondiale. Pas plus, pas moins. Et le Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé ces troubles-là. Et comme c'était discours que je tiens, mais beaucoup peut-être ne savent pas toute l'origine de ce discours-là, nous lisons un peu Matthieu pour montrer que c'est un passage biblique qui avait été prophétisé par le Seigneur Jésus-Christ et que ces temps qui sont devant nous là ont été annoncés par le Seigneur. Et ce qui se passe là, ce ne sont que les tests pour voir la capacité des âmes qu'ils sont en train de fabriquer. Vas-y, papa. Matthieu 24. Oui. 6 à 8. Il est écrit. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Ce qu'on attend là, c'est quoi? Bruit de guerre. C'est une prophétie que le Seigneur a donnée. Oh, Jésus-Christ est Dieu, il ne peut pas donner une fausse prophétie. Amen. Tout ce qu'il dit doit parfaitement et pleinement s'accomplir. Alléluia. Amen. Et lui-même se donne les moyens pour mettre le peuple, les nations, les grandes puissances en conflit. Pour que ces prophéties s'accomplissent. Vas-y. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. C'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il y ait un conflit entre lui et Moïse. Tout cela pour frapper Pharaon et engloutir l'armée de Pharaon dans la mer pour sa gloire. C'est le même scénario qu'il veut reprendre pour détruire ce monde-là. Oui. Vous entendrez parler de guerre. Je ne suis pas en train de dire de militer dans LMP, dans PPCI, dans RHGP, dans l'URSS ou bien dans l'Union européenne ou bien dans l'OTAN. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Ça n'a rien à voir. Je suis un chrétien, je viens de l'éternité. Mais je dis que ce monde-là doit disparaître. Et je vous explique comment notre Dieu va procéder pour le faire disparaître. Alléluia. Amen. Vas-y. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. C'est un impératif. Une obligation. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Pour le moment là, ce n'est pas une vraie guerre, c'est bruit, on attend. Il parle d'invasion militaire ou bien de militarisation, de nazification, opération militaire. Ça c'est bruit. Mais le Seigneur dit, gardez-vous d'être troublés, ça ne serait que l'échauffement. Voilà. Oui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Le bloc nordiste doit se lever comme le bloc de l'Est. Et un royaume. L'OTAN va se lever contre l'URSS ou bien les États-Unis va se lever contre les SAR. Vous vous amusez. Il y aura ça. Ils vont se manger. Oui. Un royaume contre un royaume. Vous les Noirs qui vous luttez pour pleurer sur le sort des Blancs là. Moi je ne vous comprends pas. Le courant humanitaire qu'ils ont créé là, on dit nos frères noirs qui veulent quitter l'Ukraine, on les frappe, on les rejette. C'est vous les noirs là qui voyez les Blancs comme les êtres humains. Mais eux ne vous voient pas comme les êtres humains. Pour les Blancs, nous les Noirs, nous sommes des singes, des primates à éradiquer de la terre. Comment le conflit qui se passe entre l'Ukraine et la Russie là-bas, et vous dites que ça aura de graves répercussions sur l'Afrique. Ça va provoquer assez de désastres sur l'Afrique. Pour n'a pas à voir. Vous ne voyez pas que l'Occident ne nous aime pas. Jusqu'à quand l'homme noir va réaliser que l'homme les blancs ne sont pas faits pour notre bien. Il y a crise entre eux là-bas. Ils disent que l'armée africaine est une armée amatrice. On n'est pas une armée professionnelle. Maintenant, eux qui ont une armée archi-professionnelle, on les appelle maintenant en Ukraine pour aller chasser les Russes. Vous les laissez là-bas et vous dites que ça aura de graves répercussions sur l'Afrique. Ça a quoi à voir? On peut être maudit comme ça. Abat l'occidentalisme. Et quand le coronavirus est venu et puis ça n'a pas fait d'effet. Si nous les Africains, le journal Batal a titré. Pourquoi même? Pourquoi? Ils mettent là en grand caractère d'imprimerie l'étrange résistance de l'Afrique au coronavirus. Pourquoi étrange? Donc vous avez créé ça la cité pour nous tuer. Une crise se passe là-bas, on crée un couloir humanitaire et ils empêchent les Noirs de sortir. On les maltraite, on les frappe.
Et il y a certains qui disent, nous, on apporte notre soutien. On peut être vendu comme ça. C'est ce que nous dit. Et puis vous dites qu'on fait politique. Donc quand vous dites ça aussi, là, vous faites politique. Il est question de vous réveiller. Les blancs ne voient pas les noirs comme des êtres humains avec qui ils partagent des valeurs de l'humanité. Pour eux, nous sommes des cafards à éradiquer de la terre. Pour eux, nous sommes des êtres sans âme. Jusqu'à quand l'être humain, le noir, va réaliser que le blanc n'a jamais été pour son bien. C'est de ça qu'il ne faut pas dire, je dis, on va faire politique maintenant. Qu'est-ce que tu appelles politique? On vous parle d'atteinte mondiale, on parle de politique. Tout ce que les Français ont, c'est nous-mêmes, notre bien. C'est nos cacao, diamants, fer. Comment vous pillez notre truc là, vous dites que le problème que vous avez là-bas, ça aura des répercussions sur nous. Si vous êtes fort, puisez vos propres réserves, laissez-nous avoir. On va voir qui va avoir problème. Vous êtes grande puissance où ça? Vous qui dépendez de votre ami Russie. Maintenant, ils ont mis sanctions sur la Russie. Là, ils disent bon, on lève sanctions là, il faut livrer gaz. Il dit lui met sanctions là, mais tiens ça. Parce que c'est un président de l'Afrique ici, à qui ils vont faire chantage. Ils vont faire chantage. À part l'occidentalisme, à part